Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du Real Madrid, bien sûr, avec cette blessure de dernière minute de Dani Ceballos qui va manquer donc le prochain match du Real Madrid avec l'Atlético de Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc, c'est une coup dur assez dur pour ce Real Madrid-là qui va donc jouer sans deux milieux de terrain importants qui seraient titulaires autrement s'il n'était pas blessé et si Bellingham aussi n'était pas suspendu. Donc, ce sera donc. Ils vont aller donc face à l'Atlético de Madrid avec ce désavantage-là d'avoir deux milieux de terrain titulaires indisponibles. Mais ce qui est sûr, ce qui est évident, puisque Dani Ceballos il sera absent pendant au moins 2 mois, ça c'est beaucoup de matchs. Et pour Bellingham, c'est juste une situation, il sera donc disponible pour le match retour donc, de ces huitièmes de finale-là, du côté de l'Atlético de Madrid pour le match retour. En attendant, le Real il s'était imposé hier face à la Real Sociedad, 1 but à 0. Face à un but notamment d'Hendrick qui, à chaque fois qu'il rentre donc encore toujours avec ce Real Madrid-là, il parvient donc à marquer, il parvient donc à être performant, ce qui est vraiment impressionnant puisqu'il faut reconnaître qu'il n'a pas eu beaucoup de minutes jusqu'à maintenant. Pour le temps de jeu qu'il a eu, il a marqué 6 buts, c'est-à-dire en fait, il a joué à peu près 4000 et quelques minutes, ce qui fait 70, ce qui fait donc un but chaque 70 minutes. C'est assez impressionnant quand même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Je pense que si on lui donne du temps de jeu de façon récurrente, ça pourrait donner beaucoup plus, puisque il faut le reconnaître, quoi qu'il en soit, il fait de son mieux et à chaque fois, il est performant. Il parvient donc à avoir des coups de chance comme hier et il parvient donc à marquer. Il faut dire quand même le poste de numéro 9 du côté du Real Madrid, je pense avec pour les nombreuses années qui arrivent, pour les peut-être 5 à 7 années qui viennent, je pense qu'ils ont des attaquants de classe mondiale qui sont là, puisque Mbappé aussi qui sera le titulaire indiscutable. Il est encore jeune, il n'a que 26 ans, donc il pourra être là pendant de très très nombreuses années. Et puis surtout, comme il est avançant, ça lui demande beaucoup moins d'efforts physiquement pour pouvoir défendre et tout ça. Donc il va se concentrer sur les buts et autres. Donc il sera là pour de nombreuses années. Et on espère pour lui qu'il va avoir la même longévité qu'un certain Cristiano Ronaldo qui est là son titre, pourvu qu'il ait donc la même discipline que ce dernier. Et Hendrick aussi sera là, donc il n'a que 18 ans lui de son côté, donc il sera là pendant encore de très, peut-être pendant 10 ans s'il ne décide pas de partir. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour ce Real Madrid. Par contre, il y a une mauvaise nouvelle pour ce Real, puisque le GOAT ultime, Anthony, ne doit pas jouer face au Real Madrid ce samedi-là, puisqu'il avait, il faut le rappeler qu'il avait pris donc un carton rouge lors du dernier match du Betis, puisque depuis qu'il a rejoint le Betis, il fait quand même des performances assez solides, des performances moins médiocres que ce qu'il montrait du côté de Manchester United, mais on sait que c'est pas de sa faute, puisque tous les joueurs qui sont à Manchester United, quand ils quittent le club, eh ben, on voit vraiment leur talent et le cas d'Anthony ne fait pas exception aussi. Et face au Real Madrid, sa suspension donc a été levée puisqu'il avait pris un carton rouge qui était un peu douteux lors de son dernier match face à Betis. Et avec le Betis, donc, il sera disponible pour le match face au Real Madrid, c'est qui sera donc un match assez regardé puisque tout le monde a envie de voir dans ce match Real là, mais on aura aussi envie de voir comment Anthony s'est développé puisque depuis son arrivée de Betis, il fait des performances assez impressionnantes tout le monde, il faut le reconnaître. Bon, c'est tout en ce qui concerne notre revue de presse d'aujourd'hui. Laisse savoir ce que tu as pensé de ce sujet dans les commentaires et abonne-toi à la prochaine. Ciao.